Mesdames et messieurs, et vous tous en vos grades et qualités, en présence des autorités civiles et militaires, cette commémoration du 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 va se dérouler en 3 cérémonies distinctes de dépôt de gerbe. Ici même, puis au monument de l'amitié franco-marocaine, où nous nous y rendrons en cortège, enfin à 10h30 au cimetière militaire rue Yves Carlier. À l'issue de la dernière cérémonie, vous êtes tous et tous conviés au verre de l'amitié à la maison des loisirs, proche du cimetière militaire. Nous saluons la présence de la chorale Loiselière qui, comme chaque année, interprétera le Marseillaise. La cérémonie militaire peut à présent commencer. Nous vous remercions de garder le silence et veiller à l'arrêt de la sonnerie de vos téléphones portables. Lecture du message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire par M. Francis Floris, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis. Ensemble, garde à vous. Ouvrez le banc. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a reconnue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quel extrême le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à ces combattants et également à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et depuis peu les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier, dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Fermez le banc. Les autorités civiles et militaires vont maintenant procéder au dépôt des gerbes.
Présentez. Hop. Monsieur Jacques Duconseil, président de l'Union nationale des combattants de Senlis et de ses filiales, accompagné du colonel Richard Normand, président d'honneur. Messieurs Philippe Charrier et François Dumoulin, vice-président de la communauté de communes des Trois-Forêts, respectivement maire de Chamant et maire de Courteuil. Monsieur Jérôme Bacher, vice-président du conseil départemental de l'Oise et conseiller municipal de Senlis, accompagné de Madame Corino, conseillère départementale. Monsieur Éric Woerth, ancien ministre, député et maire de Chantilly. Madame Pascale Loiseleur, maire de Senlis, présidente de la communauté de communes des Trois-Forêts, accompagnée du capitaine Ribollet, représentant le commandant de la base de défense de Creil. Monsieur Francis Floris, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis.
Nous allons observer quelques instants de recueillement. Mort. Les autorités vont à présent saluer et remercier le détachement des sapeurs-pompiers du centre de secours de Senlis, le détachement d'honneur de la base de défense de Creil, les porte-drapeaux, dont Ryan Bayoud, membre du conseil municipal des jeunes, qui porte le fanion fédéral de l'Union nationale des combattants, et les différentes délégations. Puis les autorités reprendront leur emplacement sur la ligne protocolaire. Garde à vous. Santé.
Alors que certaines autorités civiles ainsi Reposez. 1. Repos. Alors que certaines autorités civiles, ainsi que le détachement d'honneur de la base de défense de Creil vont nous quitter pour se rendre à d'autres obligations, nous allons maintenant nous rendre au monument de l'amitié franco-marocaine, en cortège dans l'ordre suivant. Les sapeurs-pompiers, suivis des porte-drapeaux, des autorités civiles et militaires, des associations d'anciens combattants et le public fermant la marche. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. À vous. Madame Pascal Oiseleur, maire de Senlis, président de la communauté de communes des Trois-Forêts, accompagné de Monsieur Francis Toris, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis. Aux morts. Repos. Bien, la cérémonie est terminée. Nous allons maintenant nous rendre au cimetière militaire pour la dernière cérémonie de dépôt de gerbe, de commémoration. Je remercie le détachement du centre de secours des sapeurs-pompiers de Senlis. Alors, la patiente et la porte, voilà. Jérôme, tu peux te mettre là. Va,
commencer. Garde à vous. Dépôt de gerbe. Monsieur Christian Lucas, président du Souvenir français, accompagné de monsieur Jacques Duconseil, président de l'Union nationale des combattants de Senlis et de ses filiales. Madame Pascale Loiseleur, maire de Senlis, présidente de la communauté de communes des Trois Forêts, accompagnée du capitaine Ribollet, représentant le commandant de la base de défense de Creil. Aux morts. Enfants de la batterie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Repos. Bien. Avant que les porte-drapeaux ne sortent en premier, nous allons les laisser passer pour que les autorités civiles et militaires puissent les saluer en sortant. Nous tenons à remercier l'ensemble des autorités civiles et militaires présentes ainsi que les différentes délégations. Le piquet d'honneur des détachements de la base de Creil, le détachement et sapeurs-pompiers du centre de secours de Senlis, les officiers et sous-officiers d'active et de réserve, les porte-drapeaux et les membres des associations patriotiques, tous les élus présents, ainsi que le conseil municipal des jeunes, la chorale L'Oiseau Lyre, la troupe des scouts de France, Notre-Dame de Senlis, les élèves du lycée de première S Hugues Capet, accompagnés de leur professeur M. Dubois, les élèves de Séraphine Louis, accompagnés de Véronique Lunemann. Nous remercions également le public venu en nombre. Pour clôturer cette cérémonie, vous êtes maintenant conviés au Verre de l'Amitié, à la Maison du Loisir. Nous vous remercions de votre attention. Je vous demande de laisser passer les porte-drapeaux. Monsieur le porte-drapeau, s'il vous plaît. Enlevez-vous.
On n'arrête pas de vous remercier, monsieur. Vous êtes un amour, vous êtes un amour. Bonne journée à vous. Tu vas te calmer un peu. Oui, notre sorcière.